Salut, je m'appelle Ethiel, mais avant cela, on m'appelait Giovanni. Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire. Pas pour te faire pleurer, mais pour témoigner, pour me libérer et pour remercier la personne que je suis en train de devenir. Je suis né il y a 24 ans, le 19 mars 2001, à l'hôpital général de Minatitlan. Naître dans une famille chrétienne était difficile. Il y avait beaucoup de règles et de limitations. Je ne pouvais pas toucher à quoi que ce soit de féminin parce que ma famille m'a presque crucifié. Pas littéralement, mais il était très dur avec moi. C'était moi. Je ne me souviens pas vraiment de beaucoup de choses de mon enfance, mais il y a une personne qui peut nous en parler un peu. Ma mère. Recuerdo que estaba en mi último mes de embarazo, cuando decidimos ir a ver el Paseo del Carnaval. Fue en el año del 2001, un 18 de marzo. Me fui al paseo cuando apenas estábamos llegando a ver el paseo, porque era en la colonia petrolera de la ciudad de Minatitlán. Cuando llegando al paseo, se me rompió la fuente. Llegué al hospital, me internaron por varias horas hasta la hora de su nacimiento. Eso fue a las 2:45 de la mañana. Je ne vais pas te mentir. Quand j'étais enfant, j'étais très chrétienne. Au fil des années, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas pour moi. ¿Por qué decidiste criarme en una familia cristiana? No lo decidí, simplemente se dio. Algo que llegó, algo que conocí y pues me gustó. Y pues ahí te tocó nacer y te tuve que instruir, como dice la palabra. J'ai étudié à l'école élémentaire de 2007 à 2013 et j'ai grandi comme un garçon. Mais il y a toujours eu quelque chose en moi et c'est que j'étais intéressé par les garçons. À l'époque, je ne comprenais pas. Mais avec le temps, je l'ai su. Je ne pouvais absolument pas dire à ma famille ce que j'étais. Bien sûr, je ne gardais pas les secrets lorsque j'oubliais de me vernir les lèvres, les joues ou les ongles, ce qui m'a coûté de nombreuses punitions et coupes. ¿Cuál crees que ha sido mi peor época? Tu peor época, yo creo que en la etapa de la secundaria. Creo que esa fue una etapa muy difícil porque es en el momento que entras, como dejas la pubertad y entras en la adolescencia. J'ai étudié au collège de 2013 à 2016. À l'époque, ma vie était très contrôlée. Je ne pouvais pas faire grand-chose ou aller quelque part sans surveillance parce que ma mère était paranoïaque. Je me souviens qu'elle allait à l'église tous les jours et j'étais oublié d'y aller aussi. Parfois, les devoirs étaient mon excuse pour ne pas y aller. J'en profitais pour me vernir les ongles et les vernisser avant qu'elle ne revienne. Fuiste muy callado, como que no era libre para expresar sus emociones, casi nunca las expresaba. Hubieron muchas cosas que yo tal vez no pude, no supe, porque pues si tú no me las contabas, ¿cómo yo las iba a saber? Ya con el tiempo supe que pues había cosas que a ti no te gustaban, no te agradaban, hasta el momento que pues ya tú decidiste no pertenecer más pues a ese grupo, ¿no? L'école secondaire a été un martyr.
beaucoup de discipline à la maison et des brimades à l'école. Les professeurs ont su appeler ma mère à cause de mes mauvaises notes. Au fait, j'ai récemment revu mes notes et j'ai réalisé à quel point je me sortais mal. Toutes les recommandations des professeurs sur mon bulletin de notes reflètent la gravité de ma situation. Aucune ne suggérait de chercher une aide professionnelle. Crois-moi, quand je te dis que c'était la pire époque de ma vie, il y avait beaucoup de problèmes. Je me souviens encore de certaines nuits où je demandais au Dieu de faire de moi une personne normale, hétérosexuelle. Mais rien ne s'est produit. Rien de ce que j'ai fait n'a fonctionné. Et aussi, les fois où l'Église a dit que des personnes comme nous iraient en enfer à cause de ce que nous sommes. C'est pourquoi je ne crois pas en Dieu. Parce que peu importe combien de temps je l'ai supplié, il ne m'a jamais écouté. Et ce n'est pas à cause de la manière dont je vis, mais à cause de toutes les fois où j'ai souffert. Les fois où j'ai cru que le Dieu devant lequel je m'humiliais m'aiderait. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai appris à m'aimer et que je n'ai pas besoin d'un Dieu pour me sauver. Comme tu le remarqueras tout au long de ces vidéos, je n'ai jamais parlé de mon père. Et c'est parce qu'il a toujours été un homme ivre, injuste et jaloux. Nous n'avions pas de bonnes relations. Après un certain temps, il est devenu chrétien et a essayé de faire comme si rien ne s'est passé. Mais certaines choses ne s'oubliaient jamais. Il a ensuite été arrêté et il est actuellement en prison. Je suis heureuse qu'il ne puisse plus s'approcher de nous. En 2018, à l'âge de 17 ans, je commençais à travailler à l'Instituto Tecnológico de Minatitlán. À l'époque, ma mère y travaillait depuis 12 ans et un jour, une offre d'emploi a été publiée. Elle m'a aidé tout au long du processus et après un certain temps, j'ai appris que j'avais obtenu le poste, ce qui était une excellente nouvelle pour nous. Le travail consistait à nettoyer, mais le problème était les horaires de travail. Je devais être au travail à 5 heures du matin et je devais étudier l'après-midi pour pouvoir faire l'étude. Au cours de cette dernière année, je me suis éloigné de mes amis, mais je me suis fait de nouveau. A esa de que dile tú. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres probar? Tu mesa que lave tu ropa y todas tus que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero que seas capaz de las cosas que yo ¡Véngase, Poli! ¡Véngase! ¡Véngase, Poli!
Tout en travaillant le matin et en étudiant l'après-midi, c'était très difficile. La première et la deuxième année ont passé. Il allait encore parfois à l'église, mais je commençais à trouver des excuses pour ne pas y aller. En 2019, j'ai fait mon coming out à ma mère. Elle devait savoir que ma vie n'était pas compatible avec son mode de vie chrétien. Tu n'as pas idée à quel point ce moment a été difficile pour moi et pour elle aussi. Après quoi nous avons cessé de nous parler pendant des mois. Fue un golpe fuerte para mí porque a lo mejor lo intuía, pero no lo quería aceptar. Entonces, recuerdo que lloré mucho. Porque sí me costó como que aceptarlo, ¿no? Pero ya después, pues pensando y analizando, dije, bueno, pues ya, pues es mi hijo. Y pues sí, fue un poco complicado para mí, pero pues al final sí pues lo acepté. Yo dije, pues sí, es mi hijo y pues como si yo amo a mi hijo, no, yo así lo tengo que amar. Qué bueno que tuvo el valor de expresarme y de decirme. Y pues ya ahorita pues ya me parece como que pues algo normal, ¿no? En el momento sí fue un poco complicado porque como que no sé, las emociones y a lo mejor tal vez el que van a decir y eso, pero pues al final de cuentas es algo que pues no te debe de importar porque pues la gente pues no te da de comer, tú eres el que sacas adelante a tu familia y ves por el bienestar de tu familia, entonces lo importante es el núcleo familiar. Hay muchas cosas que ahora que platicamos ahora, yo digo, no lo recuerdo porque de verdad que yo no las recuerdo. Creo que yo, como comentaba, que fue algo muy duro para mí, entonces yo borré de mi mente muchas cosas que si me las platicas, empiezo a echar mi mente, o sea, vuelvo atrás a ese tiempo y sí, si me comentas lo que pasó, pienso y regreso a ese tiempo y digo, sí es cierto, ¿no? Pero en ese momento hay muchas cosas que si me preguntas, yo no las recuerdo porque siento que hay cosas que yo quité de mi mente, las eliminé, ¿no? Fue algo, pues muy duro, es algo que, pues que a veces no esperas, ¿no? Ce que je sais, c'est qu'à partir de ces moments-là, j'ai laissé derrière moi les poids les plus lourds de toute ma vie. Pour la première fois, je me suis senti libre. Je pense que lorsque je commençais à travailler, cela a été le début de ma nouvelle vie, plus indépendante. En fait, j'ai travaillé pendant 7 ans en 2025. Je pense que ma mère a pris sur elle de parler à mes grands-parents de ce que nous avions parlé. Car pendant longtemps, ils m'ont fait des exorcismes pour me débarrasser des démons de l'homosexualité. Mais en 2022, j'ai commencé à prendre mes propres décisions, à être plus libre et plus moi-même. J'ai commencé à porter des bagues, j'ai laissé pousser mes cheveux. À cette époque, notre relation mère-fille était en train de se mettre en place. La même année, j'ai été transféré dans un autre bureau où j'étais chargé des bourses et des examens professionnels. Les choses se sont améliorées et le 17 décembre 2022, j'ai eu la coupe de cheveux la plus importante de ma vie, comme celle que tu vois maintenant. À partir de ce moment, j'ai su que j'ai contrôlé mes cheveux. Je me suis misé à me vernis les ongles et à faire des choses féminines. Je me souviens que ma mère s'est mise en colère, mais peu à peu nos relations se sont améliorées. J'ai commencé à acheter des vêtements noirs, mais ça n'a pas marché. J'ai acheté beaucoup de choses sur Internet, mais je ne connaissais pas mon style. Et comme je travaille dans un bureau, je dois toujours avoir l'air formel et joli.
J'ai commencé à travailler sur mes sentiments, sur ma sécurité et sur le fait de ne pas être affecté par ce que les autres disent de moi. Je considère que mes cheveux sont jolis et je n'ai pas vraiment l'intention de les couper à nouveau. Il y en a, je pensais que j'étais une personne non binaire parce que je ne me sentais ni fille ni garçon. Au bureau, je me coupe de public. Je donne une bonne attention et plusieurs fois, on m'a parlé d'elle ou de mademoiselle. Mademoiselle quelque chose. Au début, je n'ai rien dit parce que c'était quelque chose de nouveau et la vérité est que j'aimais ça. Je pense que j'entamais une période de transition dont je me suis pas rendu compte. Je savais simplement que j'aimais ce que je devenais. Et j'aime vraiment cette partie de moi. Me sentir plus belle, plus réelle, plus libre de m'exprimer de cette manière. Maintenant, en 2025, tu peux m'appeler Etienne. En 2022, j'ai commencé à l'université. J'étudiais les langues étrangères. L'anglais ne m'a posé aucun problème, mais le français a été très difficile. Et bien que je l'aime, j'ai l'impression qu'il me reste encore beaucoup de choses à apprendre. C'est à l'université que j'ai trouvé de nouveaux amis et de nouvelles aventures. Max, Cécile, Marie, Jackie. Je les aime. Je suis en train de découvrir la personne que je suis. Et je dédie cette vidéo à mon futur moi. N'abandonne jamais. Continue d'évoluer. Continue d'aimer. Parce que tu mérites le monde entier. Continúo con Brian Giovanni. Buenos días. Buenos días. Me llamo Brian Giovanni, me gusta que me digan Giovanni. Tengo 20 años, trabajo igual, pero en la semana. Y por eso pues me metí a estudiar pues, los sábados. Me gustan mucho las series y la música. En idiomas que no entiendo, pero me gusta. Y creo que sí, ¿verdad? De acuerdo. Ok, muchas gracias, Giovanni. Mon coming out, pinche gallo, lo odio. Hay que hacerlo caldito. Porque era tiempo de el nacimiento de... Sí, Ay, no, ya la regué, porque es así. Espérame. Ay, Jesucristo. ¿Qué dice?